Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment intégrer les photos. Alors, les photos, c'est un peu spécifique parce qu'il y a un petit travail en amont et donc on va voir ça ensemble. Alors, ici, c'est très simple, toujours pareil, hein, tu es dans Elementor, tu viens ici dans Image et tu viens faire glisser ton image. Donc, toujours pareil, l'image, tu peux la faire glisser, tu peux la mettre là où il y a le petit liseré rose. Et donc, tu lâches et ici, tu as ton image. Alors, pour aller récupérer ton image, il suffit juste de cliquer ici. Tu vas te rendre ici dans la médiathèque. Alors tu as ta bibliothèque déjà de photos. Alors moi j'ai déjà importé les photos pour que ça aille plus vite. Mais toi tu peux très bien ici aller téléverser, donc télécharger tes images. Alors pour ce faire, plusieurs possibilités. Soit tu cliques ici, tu vas être redirigé sur ton bureau et puis là tu pourras venir sélectionner tes photos. Ou alors tu peux simplement faire glisser tes photos ici et elles vont de suite se mettre. Alors moi, petit conseil que je te donne, donc quand tu fais sélectionner, tu te retrouves ici donc sur ton bureau et là tu as toutes tes photos et là tu as la liste de toutes tes photos. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de renommer tes photos de façon à pouvoir les retrouver facilement dans WordPress. Je te montrerai ça après comment les retrouver. Et donc c'est pourquoi je te recommande de les renommer. Ensuite, la photo, il faut qu'elle soit pas trop grosse. Pourquoi? Parce que si jamais elle est trop grosse en taille, ce qui va se passer, c'est que ça va ralentir ta page au moment de l'affichage. Il suffit que pour une raison ou pour une autre, la personne qui est en face, qui regarde ton site internet, n'a pas vraiment un bon réseau Wi-Fi, et ben du coup, ça va lui mettre une erreur ou un petit icône comme quoi il n'y a pas de photo, ou alors elle va mettre longtemps à se télécharger. Et donc ça, du coup, c'est vraiment pas très agréable pour l'utilisateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comment gérer justement cette taille. Alors la taille, elle est définie par la place qu'elle va prendre sur la page web. Par exemple, ici, c'est une petite photo. On avait déjà paramétré dans WordPress, si on voulait utiliser un bandeau complet avec une photo ici, par exemple, elle serait en 1920 pixels. C'est l'exemple qui se trouve ici. Si c'est cette photo qu'on va utiliser, qu'elle prend toute la largeur, on va utiliser 1920 pixels. Maintenant, nous, on va utiliser cette petite photo et donc du coup, on va essayer de définir quelle est la taille de la photo, quelle est la place qu'elle va prendre ici sur le web. Donc on imagine 1920, si on divise par 3 déjà, on est à un peu moins de 700 et donc du coup, on va pas dépasser 700 pixels. Et là, on sait que c'est encore des plus petites photos, donc là, on pourrait descendre encore 600, 500, ça serait bon. Après, trop petit, faire attention parce que la photo, elle sera pixelisée. Donc ne pas la réduire en taille trop petite. Donc voilà pour définir à peu près la taille de la photo. Alors pourquoi on fait ça? Ben justement pour qu'elle prenne beaucoup moins de place, qu'elle soit beaucoup moins lourde au niveau du chargement de la page. Et donc du coup c'est vraiment très important parce que ça va avoir une influence eh ben, bien sûr sur le référencement. Alors on y reviendra plus tard sur le référencement, mais du coup ça a vraiment un impact sur la visibilité de ton site internet. Donc quand tu viens récupérer ici tes photos, et ben, du coup avant il va falloir les réduire. Alors bon ici tu peux les réduire. Bon moi je suis sur Mac, donc je sais que quand, bon là je l'ai importé, mais je sais que quand sur mon Mac je fais clic droit, outil redimensionner, je peux redimensionner la photo. Sinon tu as des logiciels qui existent qui sont par exemple Canva où tu peux créer une dimension personnalisée, tu intègres ta photo et donc du coup tu lui donneras la taille en largeur et en hauteur. Ça peut être intéressant. Et une fois que tu as fait ça, pour encore un peu plus aller plus loin dans le fait que la photo elle soit vraiment pas lourde, vraiment pas lourde par rapport à la place qu'elle va prendre sur le site, je vais te mettre dans le descriptif juste dessous, je vais te mettre le lien de ce site internet. Alors c'est quoi? C'est en ligne, c'est gratuit, ça s'appelle tinypng.com et en fait tu vas venir glisser ta photo ici et lui il va te réduire le poids de ton image. C'est-à-dire qu'il va garder la qualité de ton image, mais il va
réduire le poids, ce qui fait que ta photo, elle sera encore moins lourde et donc du coup, elle va s'afficher très très vite sur ton site internet. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que les gens font quand ils créent leur site internet, c'est qu'ils font glisser les photos. Voilà, ils mettent leurs photos, ils font pas attention à la taille et du coup, les photos sont très lourdes et elles mettent très longtemps à se charger sur la page, ce qui ralentit fortement le site internet. Et une fois que c'est fait, une fois que tu l'as placé ici, tu pourras la récupérer juste dessous en la téléchargeant. Et bien sûr, c'est celle-là que tu vas venir télécharger et mettre ici en place. Et donc, une fois que tu as tes photos qui sont dans la médiathèque ici, bah, tu peux les sélectionner, tu peux la sélectionner et ensuite tu fais sélectionner. On reviendra ici sur ce qu'il va falloir mettre à l'intérieur de ces éléments de façon, encore une fois, à ce que ta photo elle puisse être également référencée. Mais ça, on reviendra dessus. Voilà, et fais bien attention à la taille, qu'elle ne fasse pas 1920 pour une place qui va prendre pas grand-chose sur la page. Donc là, bah, si je prends cette photo, bon là 800 à peu près, voilà, je sélectionne celle-ci, et ben, la photo va se mettre à sa place ici et elle va prendre toute la place de la taille que tu lui as donnée. Donc voilà, ensuite on a différents réglages. Alors la résolution, ça on va pas y toucher parce qu'au final c'est la taille de l'image que tu auras réglée avant. La légende, on va pas mettre de légende parce que sinon ça va s'afficher dessous. En revanche, on pourra mettre un lien, par exemple sur la photo, un URL ici bah, qui dit que ok, quand tu cliques sur la photo, bah, ça redirige sur une autre page ou quelque part. Encore une fois, on aurait mis une encre. Donc ça, en cliquant sur URL personnalisé, tu mets l'URL ici de la page ou comme on a vu une encre avec le hashtag ici et potentiellement la personne elle peut cliquer sur la photo et être redirigée. Ensuite on va avoir les mêmes éléments de réglage, donc dans style au niveau du design. Donc là on va pouvoir alors aligner, on va pas pouvoir jouer sur grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge à droite et à gauche, mais par contre on va pouvoir jouer sur la largeur de la photo. Donc là on peut redimensionner un petit peu si on veut pas qu'elle prenne toute la place ici dans le carré. Et là par contre, bah, si on veut qu'elle soit à gauche, centrée et à droite, on va pouvoir régler à ce niveau-là. Donc voilà, ensuite on pourra jouer hauteur, largeur et longueur, donc tout va se passer ici. Ensuite ça, c'est des éléments qu'on verra plus tard si on en a besoin, mais ça on l'a déjà vu, bah, c'est si on veut mettre voilà, des arrondis sur la photo, ici sur le bord de la photo. Donc ça, à voir la possibilité. Les ombres, bah, c'est les ombres qu'on va mettre autour, on verra plus tard dans les différents réglages. Donc voilà, ici on veut rajouter une bordure, on peut ici pareil hein, rajouter une bordure. Donc là, ok, rajouter une bordure, voilà, on peut gérer la couleur ici, toujours pareil au niveau des réglages. Et bien sûr, à l'intérieur, on va pouvoir aussi également gérer bah, les marges. Et donc les marges, c'est toujours pareil, les marges à l'extérieur, les marges à l'intérieur. Et donc du coup, ben voilà, je rajoute des marges à l'extérieur de façon à pouvoir gérer. Bon, il y a plusieurs façons parce que pour le coup, si je viens ici dans style et que je réduis, je peux aussi la réduire également ici. Donc ce sont exactement les mêmes réglages que pour les textes, voilà, pour beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est très facile d'importer une image, mais simplement, voilà, fais bien attention à la taille que celle-ci va prendre sur la page. Il faut vraiment pas calculer vraiment au millimètre près parce que ça sera impossible. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut définir les photos que tu vas mettre avant sur ton site internet et à quel endroit et à quelle place. Et donc, du coup, calculer cette taille de façon à ce que ta page se télécharge vraiment le plus vite possible. Donc, du coup, n'hésite pas si tu as des questions sur la mise en place des photos et je te retrouve de suite dans la prochaine vidéo.